Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour continuer la couture du trench luzerne de Direndl. Alors aujourd'hui on se retrouve dans la 4e vidéo qui va porter sur l'étape 5. Parce que oui, j'ai associé 2 étapes dans la même vidéo, mais ça je vous remets les vidéos dans le petit juste ici, là. Comme ça vous pouvez aller voir les autres vidéos si ce n'est pas déjà fait. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour s'occuper des manches et des pattes de manches, puisque dans la dernière vidéo on était arrivé à cette étape là, c'est-à-dire le trench, le col, les parmentures. Alors moi je l'ai fait bicolore comme vous pouvez le voir. J'ai également mis dans le dos, j'espère qu'on verra en caméra, un basse-poil juste ici. Et il nous reste donc à terminer les manches pour pouvoir enfiler notre trench et aller dehors. Et enfin la dernière vidéo portera sur les ceintures et les petites pattes pour passer la ceinture. Voilà, on se retrouve tout de suite. Alors la première étape consiste à venir s'occuper des pattes de manches. Donc il faut les couper 4 fois. Et moi je les ai déjà coupées en les assemblant 2 par 2 pour que ce soit plus facile à coudre. Enfin disons que j'ai déjà mes paires de faites. Donc on les prend 2 par 2. On va les mettre endroit contre endroit, endroit contre endroit, comme ça. Et on va venir coudre à 1,5 cm du bord, tout autour. Pour s'aider, on peut venir les tracer avec une règle pour que les pointes soient plus jolies possible. Voilà ce qu'on obtient. On voit bien la couture ici. Et à chaque fois, j'ai tourné quand j'étais dans les angles. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est dégarnir avant de retourner. Donc soit vous pouvez faire des crans, soit vous pouvez utiliser un ciseau cranteur. Et donc voilà ce qu'on obtient quand on a surpiqué les 2 petites pattes de manche. Maintenant on va venir les fixer sur les pièces de manche. Alors pour ça on va prendre la pièce 14 dessus de manche et sur cette pièce on a des repères ici. Donc ce sont 2 petits ronds. Il va falloir venir positionner la patte ici et la coudre. Donc on va venir prendre l'endroit de la pièce, repérer les petits crans et venir positionner notre patte de boutonnage. Hop, comme ceci. On va mettre une épingle, on va venir coudre ici pour tenir en place et on viendra, une fois que ce sera fait, faire un petit point ici pour maintenir en place la patte. C'est vraiment une patte fictive décorative. Et voilà ce que ça donne. On a ici les petits points qui maintiennent la patte.
Et là, la piqûre de soutien. L'étape suivante est de venir prendre la pièce 15 dessous de manche et on va venir assembler le dessous et le dessus par la couture arrière, donc par cette forme là. Alors ça arrondit, il y a un peu d'embu à gérer, mais ça se gère très très bien. Alors, voici la manche avec la patte de manche. Donc ça c'est le dessus de manche, le dessous de manche. La couture qu'on vient de faire et la couture je l'ai surjetée. Je sais pas si vous verrez bien, oui vous allez bien voir comme ça. Hop. Donc là dans le livret ils nous disent de repasser la couture et de la coucher vers le dessus de manche. Donc le dessus de manche c'est le côté où il y a la patte de boutonnage. Donc on va bien repasser tout ça et ensuite on viendra faire une surpiqûre sur l'extérieur. Et voilà ce qu'on obtient. Donc là on a la surpiqûre qui vient maintenir en place la marge de couture. Donc maintenant on a une manche ouverte, on va juste venir fermer les manches. Donc pareil, endroit contre endroit, on va venir positionner et épingler le bas. On fait correspondre également le haut, on épingle et on vient coudre. Donc là cette fois-ci on fait une couture insurgée mais on ne fait pas de surpiqûre. Alors, petite astuce ici en haut, vous voyez la pièce fait une pointe. C'est-à-dire que la couture doit arriver dans la pointe. Voilà, j'ai donc surjeté la couture qu'on vient de faire. Et maintenant, on va venir repasser tout ça. Donc ici, il n'y a pas de surpiqûre. Donc avant de le faire, je vais la retourner. Donc voilà notre manche qui se présente ainsi avec la patte de manche ici. Et la couture qu'on a fait est là, c'est celle qui tient le bas de la patte de manche. On va l'enfiler, donc moi je vais utiliser ma jeannette, comme ça je peux l'enfiler dessus. Si vous n'avez pas de jeannette, vous pouvez aussi rouler une serviette et mettre dedans. Et on va plaquer la couture de ce côté. Donc je viens d'abord la mettre avec mes doigts, hop, et ensuite je vais repasser. Maintenant, on va venir ganser tout le tour de la manche, donc on va venir poser le biais ici. Alors, dans le livret, ils disent qu'on va poser le biais, après on coud la manche sur le trench, puis on fait l'ourlet de la manche. Moi, je vais d'abord faire le biais et l'ourlet, comme ça j'aurai moins de choses à manipuler, j'aurai juste la manche en fait, ce sera beaucoup plus facile.
Alors je viens de terminer de ganser le bas des manches et je n'ai pas attaché les manches au manteau. Ça sera plus facile pour faire les ourlets. Donc je vais prendre mon petit saumomètre et je vais utiliser la partie 3 cm pour pouvoir replier et marquer le pli. Donc voilà comment je m'en sers. Je marque le pli, alors vous voyez là je suis beaucoup trop bas. Je me mets bien jusqu'à temps d'avoir le bord à 3 cm. Une fois que c'est fait, je repasse. Et je préfère utiliser les saumomètres en métaux, comme ça je peux directement repasser dessus. Il faut juste attendre un tout petit peu avant de le reprendre parce que c'est un peu chaud. Mais là du coup j'ai marqué et je viens utiliser une épingle pour marquer le pli. Généralement j'ai pas besoin de faire les deux autres côtés puisque lorsqu'on a mis des épingles tout se place pratiquement comme il faut. Vous voyez ici si je viens le placer je tombe aussi sur 3 cm et là 3 cm également. Donc je vais venir marquer ici. Et voilà, je n'ai plus qu'à venir fixer au point invisible l'ourlet. C'est comme pour l'ourlet du bas du manteau et du coup je vous remets dans le petit qui s'affiche la vidéo précédente où je vous montrais comment faire ça. L'étape suivante consiste à venir coudre finalement ces manches sur le trench. Donc pour pouvoir bien venir positionner les manches, je vais passer un fil ici. Un fil avec un très large point, sans point d'arrêt au début à la fin, donc ici dans les deux arrondis, pour pouvoir former la tête de manche et bien la coudre sur le trench. Alors je sais pas si vous verrez, mais là du coup j'ai fait un fil cousu à la machine avec un très long point et je vais venir tirer sur l'un des deux fils pour faire des fonces. Et ces fonces vont me permettre de bien former la tête de manche. Donc là je le fais assez grossièrement. Vous voyez, hop, je fronce là, je fronce là. Le but c'est de venir donner un arrondi à la manche. Donc là je l'ai vraiment très froncé, mais c'est pour vous donner l'idée. On n'a pas besoin d'autant de la froncer. Mais le but c'est d'avoir ce fil qui nous permet d'ajuster. Et donc voilà ce qu'on obtient. On a presque la belle croix en dessous. Ici on a notre épaule. Et derrière, il faut venir faire correspondre la couture avec... Hop, je sais pas si on verra. Il faut venir faire correspondre en fait la couture avec la couture du bras derrière. Donc voilà ce qu'on a sur l'extérieur. Et sur l'intérieur, alors je n'ai pas fait ce qu'il disait. Moi à l'intérieur j'ai surjeté parce que normalement il faut ganser. Et en fait mon thermocollant est vraiment très rigide, donc je vais avoir du mal à bien passer toutes les épaisseurs et être assez précise. Donc finalement j'ai décidé de surjeter l'emmanchure. Bon c'est pas très grave. Mais voilà du coup ce que ça donne. Et voilà ce que ça donne d'un peu plus près. Alors surtout si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour recevoir la notification lorsque la dernière vidéo sortira. Je vous l'accorde, ça manque un peu de repassage, mais je pense qu'on se rend bien compte. Je pense qu'on se rend bien compte du résultat final. Il y a forcément encore les poils de Berlioz. Du coup si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à partager, à commenter et on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo.